Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. A huge consignment of humanitarian and relief material from the state of Cameroon have arrived to Equatorial Guinea, hit by an explosion that killed over 100 persons. The delegation, led by the Minister of Defense Minister Delegate in charge of Defense, handed over the gifts to the Equatorial Guinean authorities, represented by that country's Minister of Interior and Defense. CRTV Special Envoy to Bata, Constantine Baum reports. A good neighbor will always come to assist a friend in times of need. It is just what Cameroon has done to Equatorial Guinea following the March 7, 2021 Bata explosion that left over 100 dead and more than 600 people wounded. The head of state, President Paul Biya, dispatched a huge consignment of humanitarian and relief material to assist Equatorial Guinea meet the needs of the affected population. The interministerial delegation, led by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, and the Minister of Territorial Administration, Paul Athanganji, came with 3 components of the Cameroon military: the Medical Corps with a good stock of equipment and drugs, the Army Fire and Rescue Unit, the Military Engineering Corps, which has the expertise in investigating issues related to explosives. The humanitarian aid and relief material contains important stock of non-food items and non-perishable food items from the Ministries of Trade, Livestock, Fisheries and Animal Industries, with mattresses and blankets from the Ministry of Territorial Administration. The assistance tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. To the aid of Equatorial Guinea, the Minister of State for Interior and Defense Minister of Equatorial Guinea received the relief material on behalf of the President of Equatorial Guinea, but We stay in Equatorial Guinea, where President Teodoro Obiang-Nguema has expressed gratitude to President Paul Biya for the support and consideration since the tragic explosion at the military base in Bata. The Equatorial Guinean Minister of Interior and Defense was speaking during an audience he granted Minister Alban Jembonde is on special assignments to Equatorial Guinea. It's been a sunshine weather in Bata, but the city is still to come to terms with the reality that has befallen its people. It's been over 100 dead and well over 600 injured, leaving many traumatized. In the name of President Paul Biya, Joseph Beti Asomo and Paul Athanganji are granted an audience behind closed doors by President Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo. They are briefed on the reality on the ground for well over 30 minutes. Both members of government reiterate the condolences and the compassion of the Cameroonian leader. Deeply touched, the press is told the Equatorial Guinean leader is thankful. President Obiang-Nguema Mbazogo has thanked President Paul Biya for this great gesture of solidarity. And he said in times of difficulties, this is when you know that you are true friends, and that he has instructed us to tell President Paul Biya that he really expresses his high consideration and appreciation for this gesture. An audience which once again highlights Cameroon and Equatorial Guinea as one people in two nations. De le voir, Madame, Monsieur, solidarité renforcée entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et la gratitude du président Obiang-Nguema pour la mission d'assistance humanitaire dépêchée par le président
de la République, Paul Biya. Elle a convoyé d'importantes cargaisons d'aide médicale, de denrées et des expertises à Bata à la suite d'une explosion en date du 7 mars dernier. La délégation conduite par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, était reçue en audience par le président équato-guinéen. Les précisions de notre envoyé spécial, Steve Tchega et Kembengue. Premier jet d'une escale capitale. Le merci de la Guinée équatoriale au Cameroun, ici au palais présidentiel Africa de Bata, au chef de mission. Les émissaires du président Paul Biya sont reçus par le président Obiang Nguema. Leur assise ouvre le dossier de la mission sur ses grandes lignes. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbazo nous a chargé en retour de transmettre ses remerciements appuyés à son frère, le président Biya, qui lui avait déjà adressé la semaine dernière, vous vous en souvenez, un message de condoléances. La suite, c'est le convoi des dons au stade de Bata. Et une escale glaçante d'émotions sur le site du drame. Ici, défiguré. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales vient de procéder au lancement de la première session ordinaire du comité de pilotage du projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture à Yaoundé. Pour le docteur Taïga, le projet participe au développement de l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur pastorale et halieutique. Le projet en question va contribuer de manière inclusive à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à la réduction de la pauvreté dans sa zone d'intervention. Il va aussi assurer la création de l'emploi des jeunes diplômés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur. La prise en main du développement local est une affaire des populations. L'appel est du préfet de la Mefoué-Afamba, Thierry Kinounama, a effectué une visite de travail dans l'arrondissement d'Assamba. L'autorité administrative a touché du doigt les réalités du terrain. Michel Renaud, Ouanja, reportage. Avec 17 villages, l'arrondissement d'Assamba est connu pour son hospitalité. Pour sa visite de prise de contact dans cette unité administrative, le préfet de la Mefoué-Afamba est venu toucher du doigt les réalités d'Assamba et faire la connaissance physique de ses populations. Dans la phase des allocutions, le maire Didier Bikoula a fait le point des questions auxquelles sont confrontées les populations. Nous avons une inactivité économique au niveau de notre arrondissement. Nous avons des problèmes de jeunes qui ont besoin de travailler, des jeunes qui sont sans emploi. Nous avons des problèmes d'insuffisance d'infrastructures sanitaires. On a des problèmes d'insuffisance d'infrastructures immobilières, d'accueil et d'hébergement pour nos hôtes. Nous avons des problèmes aussi d'insuffisance en termes de personnel enseignant. En retour, le préfet Thierry Nana a appelé les populations à saisir les opportunités et se mobiliser pour la construction du développement de leur contrée. Face à la spéculation foncière, les chefs traditionnels ont été appelés à la vigilance. On to one of our headline stories. The first ordinary session of the Steering Committee of the Livestock and Fish Farming Value Chain Development Projects is underway in Yaoundé. The objective is to present mechanisms intended to increase the competitiveness of cattle, pig, as well as fish products. It will also lay down the framework to encounter elements that affect the smooth functioning of such chain as meat transportation, processing, and distribution. The Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Taïga, is chairing the session. Nicole? Dans la suite du 12h, Emmanuela, un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société, celui du trafic d'ossements humains. Deux groupes de présumés trafiquants de ce type de marchandises mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie nationale. Le premier groupe en provenance de la région de l'Est a été interpellé à Yos au cours d'une opération coup de poing. Les détails avec Pierre Evembe. Ils sont tous jeunes, mais leurs activités n'ont rien à voir avec leur âge. Trafic d'ossements humains. Ils viennent de la région de l'Est et ont été appréhendés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 dans la zone d'Ayos, région du centre. Grâce à une opération savamment mise sur pied par les Pandores,
Une activité bénéfique pour ces acteurs. On a fait l'arrangement à 15 millions pour les 3 squelettes. Une activité qui, une fois de plus, remonte la piste de la Centrafrique, l'une des pourvoyeuses d'ossements humains dans la zone frontalière avec l'Est. Le reste du groupe du GAN était basé à Bertois. C'est dans cette optique que nous avons saisi monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance du Fundi, qui nous a signé sortir hors circonscription, qui nous a permis de mener une opération coup de poing très tôt le matin à Bertois et d'interpeller le reste du GAN. Ceux-ci ont été arrêtés au lieu d'hydragage à Yaoundé. Ils s'apprêtaient à vendre leur butin, dont l'un des usages est la fabrication des drogues dures, notamment le caillou, très prisé par les jeunes. Autre chose à présent, à Mbongé, dans la même région du sud-ouest, l'heure est à la sensibilisation des commerçants et chauffeurs de transport en commun au respect des mesures barrières contre la Covid-19. La campagne menée par le sous-préfet de cet arrondissement, Otto William II, et le maire Chief Daniel Mata Mokambe met l'accent sur les mesures gouvernementales pour contrer la pandémie de l'heure. Roger Samakiporo. Cette campagne de sensibilisation fait suite à une opération de désinfection des points stratégiques dans la municipalité de Mbongé, en prenant pour cible les commerçants et les transporteurs. Les pouvoirs publics veulent ainsi limiter la propagation du Covid-19 dans cet arrondissement situé non loin du Nigeria voisin. Le sous-préfet Otto William II appelle ses concitoyens à respecter les mesures prescrites par le gouvernement, dont la distanciation sociale, le port du masque, l'usage du gel hydroalcoolique et le lavage des mains. L'autorité administrative invite également les chauffeurs de transport en commun à respecter le nombre de passagers dans leurs véhicules, conformément à la circulaire du ministre en charge des transports. Les contrevenants verront leur permis de conduire suspendu ou retiré. En outre, le maire Chief Daniel Mata Mokambe exhorte les populations à redoubler de vigilance en ce moment où la deuxième vague du Covid-19 continue de faucher des vies au Cameroun et dans le monde. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. You're watching the Midday Bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Some 17 civil society organizations in Cameroon are being drilled on methods applicable to foster sustainability of rural entrepreneurship, family farms, and vocational training in Yaoundé. The platform for the promotion of family farm through this workshop wants to give participants tips on how to expand their initiatives. Irene Mansi Ayonge reports from CRTV Center. The workshop for the promotion of Family Farm School, known by the acronym PROCEFA, brought together some 17 Cameroonian civil society organizations whose primary mission is to network the actors of all-terrains training for sustainability. Bringing people together, it means that there is something that you want to address. At the end, we expect that all the challenges that we are facing as SEFA, as a Family Farm School, will be turned into opportunities. Participants at the 4-day workshop will be trained in 3 categories, namely the promotion of rural entrepreneurship, family farm schools, and vocational training with approval from targeted ministries. We are expecting that at the end of the workshop, we would have launched the process of advocacy to better carry out the program of the PROCEFA, which has to do with the vocational training of rural youth and their socio-professional integration. So we have a lot of challenges, especially in the context of recognition. We are dealing with 2 important ministries as far as recognition is concerned.
the Ministry of Employment and Vocational Training, and the Ministry of Secondary Education. It should be recalled that the Prosefa platform promotes about 50 family farm schools spread over 8 out of the 10 regions of the country. Over in the Northwest region, 37 warders of the Bamenda Central Prison have received new epaulets promoting them to higher ranks for services rendered to Cameroon's penitentiary institutions. The Northwest Administrator General of Prisons, Theodore Kinga, during the epaulet award ceremony emphasized the need for the recipients to continue serving the country in loyalty. Julius Neba reports from Bamenda. The Epaulet Award recipients, made up of 1 senior prison chief warder, 2 major chief wardresses, 20 senior prison warders and wardresses, and 14 prison warders and wardresses, noted that their recognition follows a number of qualities they demonstrated during the reformation process of inmates. I've been working for almost 27 years of service today. I'm on my way going on the time. I've never had any blame from any boss. I do my best to respect the hierarchy. I'm very respectful, sir. That is why I'm being promoted to the next grade. The regional delegate for penitentiary administration for the Northwest employed them to be selfless in their duty and put the state first, especially in the face of the ongoing crisis in the Northwest region. I want to encourage them to work with the spirit of patriotism and devotion, so that our impact will be felt in the society. The families of the medal award recipients then flooded the courtyard of the Bamenda Central Prison as they appreciated the state for the recognition. Celebrations marking the 12th edition of the Semak Day are ongoing in the sub-region, with focus laid on preserving and promoting the achievements of sub-regional integration in the face of security and health challenges. As a virtual meeting, presided over by the chairperson of the Semak Commission, Professor Daniel Ona Ondo, the member states were called to diversify the economy for industrial integration. Caroline Okie Anoma has more. More than ever before, the CEMAC member countries are called upon to close ranks, act together, share experiences, and strengthen the integration instruments which supports member states in the fight against the health crisis, as well as integrate women and youths in the development process of the sub-region. The free movement of people in the CEMAC zone is something very important, because when we cannot move freely or easily from one country to another, we cannot easily maybe implement this process of regional integration. CEMAC authorities have to maintain all the finance on promotion of regional integration in CEMAC zone. Facilitating and moderating the roundtable conference via video conferencing, the chairperson of the Council of Ministers of CEMAC, Alamin Usman May, and the chairperson of the CEMAC Commission, Professor Daniel Ona Ondo, respectively emphasized that against all odds, a retrospective look at the course of CEMAC since its creation in 1994 confirms hopes of building a common destiny justified by the complementarity of their common economies, which can only be done through combined efforts to preserve their gains. Dans la page magazine du journal, la culture du peuple Péré dans le département du Faro et des hauts régions de l'Adamawa. Moment de communion lors du 3e congrès Amayo Baleo, événement placé sous le patronage du préfet Auguste Somba. Un rendez-vous culturel qui avait pour thème le peuple Péré et le développement durable à l'épreuve des crises sécuritaires et sanitaires à Covid-19. Rigobert Timisso signe la page magazine du journal. C'était un véritable moment de communion et de partage que vient de vivre à Amayo Baleo le peuple Péré du Cameroun et d'ailleurs. C'est une communion entre les frères du Cameroun et ceux venus également du Nigeria. En réalité, une grande partie, n'est-ce pas, de notre communauté est du côté du Nigeria. Une délégation de plus de 600 personnes. 3 jours d'intenses festivités ont suffi aux festivaliers pour mettre en exergue leur patrimoine historique, artistique, culturel et sportif. De là, du fait que ça nous permet donc de maintenir, n'est-ce pas, notre culture, de la préserver. Vous voyez les danses qui sont tout autour de nous, des danses traditionnelles qu'on ne rencontre pratiquement plus dans les autres contrées. Vous allez retrouver des stands, des arts et autres qui prouvent que le peuple Péré maintient encore ses valeurs culturelles. Côté hospitalier, les Pérés ont fait montre de leur maturité.
L'hospitalité du peuple père, en réalité, ne se dit pas. Ça se vit. Venez chez nous à tout moment, même si c'est à minuit, nous vous accueillons. Vous mangez bien, vous dormez bien. Il y a tout ce qui est bien chez nous et il n'y a pas de conflit inutile chez nous. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Nous ne sommes que le peuple père, indivisible. Ce peuple n'a rien perdu de l'héritage culturel légué par les ancêtres. Il se transmet de génération en génération. En sport, coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport reçoit les Marocains de la Renaissance ce mercredi. Match à 14h au stade Roumdé Adja de Garoua. L'équipe du Maghreb quitte son hôtel dès les prochaines minutes pour allier le stade, nous signale notre reporter envoyé spécial. Bonjour Évariste Yenga, c'est bien le moment du départ là-bas. Bonjour, les joueurs de l'équipe de Renaissance sportive Berkane s'apprêtent à quitter leur hôtel de résidence, leur camp de base, un motel de la ville de Garoua qu'ils ont intégré lundi dernier. Les joueurs, dans un court moment, vont rentrer dans le bus qui va le conduire au stade Roumdé Adja. Mais déjà cette matinée, l'équipe a eu droit à son repas matinal autour de 10h. La réunion technique, elle a été anticipée, tenue plutôt hier, la veille. Et les résultats des tests Covid, une partie a été disponible, c'était plutôt hier à 18h et la suite c'était ce matin plutôt. Pas de test positif au sein de l'équipe Berkane, donc tous les joueurs vont engager la rencontre de cet après-midi à 14h contre Coton Sport de Garoua, entièrement dégagé et sans aucun souci médical. L'équipe est d'ailleurs réjouie d'avoir à ses côtés le président délégué de cette équipe qui est arrivé lui aussi par vol spécial, tout autant que cette équipe qui a son propre jet privé qui a donc conduit l'équipe ici à Garoua. Ce sera pour la rencontre de tout à l'heure contre Coton Sport de Garoua. À Garoua, justement, Évariste Yenga pour le 12h. And like you just heard from Évariste, Coton Sport of Garoua takes on Renaissance Sportive de Berkane at 2 p.m. at the Roumdé Adja Stadium in Garoua. The match counts for the second outing in Group C of the ongoing CAF Confederations Cup. Players of Coton Sport are said to be ready for the match that will be played in camera due to COVID-19 pandemic. Baldwin Salman now joins us live from Garoua. Baldwin Jabama. Good day to you, Emanuela Jabama Garoua. Welcome to Garoua, where we are actually at the base of Coton Sport of Garoua. This is where players and officials of Coton Sport of Garoua have been lodged ahead of for this important international match. They'll be playing this afternoon against Renaissance Sportive of Berkane. Early this morning, around 7 a.m., we visited the team and it was time for breakfast for the different players. You could easily read signs of optimism, signs of determination, signs of confidence on the faces of the different players of Coton Sport of Garoua, who are quite ready to secure their first victory in this CAF Cup competition, and they have equally decided to forget about the disappointing defeat they conceded in their first match in this group phase against Jeunesse Sportive of Kabylie. It was an opportunity for the players to discuss among themselves during their breakfast this morning about the winning strategy put in place by the technical staff of Coton Sport of Garoua to permit them secure a victory this afternoon. Conspicuously present among the Cotonites, we have right back Thomas Etabawak, who was quite reassuring during the breakfast this morning, and there will equally be the presence of Salomon Banga, who was not part of their first match against Jeunesse Sportive of Kabylie. Salomon Banga will be playing this afternoon and will be quite key for Cameroon central defense. And there is going to be the absence of Aurelien Etamen Gombe. The players are presently in the different rooms, and in a couple of minutes they'll be leaving the different rooms for lunch, after which they are going to leave for the Roumdé Adja Stadium for the official kickoff of the match to begin at 2 p.m. later this afternoon. Back to you, Emanuela. Merci Baldwin Sama pour ces détails. Bonne chance à Coton Sport de Garoua. Madame, Messieurs, le rideau tombe sur cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Excellente journée, Emanuela. Have a nice day, Nicole. Thank you for watching. Tomorrow is another day.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.